Salut les gars. Salut. Ça va? Ça va. Riri? Salut. Ça va? Carré. T'es aussi sombre frérot que... Toujours. C'est beau. Les gars, déjà merci de venir me présenter votre voiture. Donc il y a un peu de vent. Là, on peut pas mieux faire malheureusement. Mais je vais vous laisser expliquer un peu devant quoi on est, parce que c'est assez méconnu du grand public comme voiture. Et c'était pour ça que c'était important qu'on la filme aujourd'hui. Parlez bien fort les gars, parce qu'avec le vent là ça va être un peu compliqué malheureusement. Alors on est sur une Opel Insignia Grand Tourer PC, 325 chevaux, 4 roues motrices, un couple qui a 430. Ouais. Elle est encore d'origine. D'accord. On n'a encore rien fait, mais ça c'est à venir. Qu'est-ce que tu vas faire sur cette voiture du coup, frérot? Restauration de carrosserie, il y a quelques trucs. D'accord. Aussi c'est pareil. Ouais. On va faire une petite repas, une petite ligne inox. Ouais. Stage. On va commencer. Stage 2, je pense que ça devrait être bien. Un stage 2 là-dessus? Ouais. D'accord. Admission, ligne d'échappement, reprog, moteur boîte. Ouais. Déjà, C'est déjà pas mal. c'est déjà très bien, ouais. Je vais faire un tour de la voiture. Alors c'est vrai qu'elle a une très belle ligne. Elle est longue en fait, mais elle est vachement bien équilibrée. Les jantes elles sont bien grandes, donc ça remplit bien le passage de roue. C'est important parce que parfois certains constructeurs ils vont te faire sortir, ils vont trop te faire rentrer une jante ou tu vois, ou te faire quelque chose qui est plus petit. Là c'est vrai qu'elle est tassée en fait. Et je trouve qu'elle a une très très bonne gueule. Alors si dans les commentaires vous demandez pourquoi le pare-brise est un peu rosé comme ça, c'est parce qu'il est thermo-isolé, c'est-à-dire que techniquement ça doit pas, quand il y a du soleil ça doit pas vous aveugler, ou alors pas beaucoup quoi. Franchement Opel c'est quand même des bonnes caisses. Hein. Les jantes sont belles. Hein. Ça tient bien la route ou pas comme voiture? Ça tient super bien. Ça tient bien, ouais. Ouais, sauf quand tu roules sur du gras. Ah, sur le gras, ouais. Bah, en fait, le tuyau, il y a une tour sur une tâche de carburant. D'accord. Et bah, il y a. C'est parti. Ouais. Bon, ça va, il roule tout doucement. Qu'est-ce qui vous a fait qu'est-ce qui vous a fait choisir cette voiture? Ah bah c'est madame, elle voulait avoir plus puissant que moi. Voilà. Sérieux? Et toi, donc du coup, tu m'avais dit juste avant qu'on filme que t'as quoi comme voiture? Moi j'ai une 300C 3 litres 5 V6, 250 chevaux. Donc ça marche mieux? Ça marche mieux, mais j'ai plus de sensations sur la mienne. Ouais. C'est une américaine, c'est différent, tu vois. Ça, c'est un break, c'est un gros break quoi. Mais ça doit bien quand même marcher. Hein. En fait, je pense que là, esthétiquement, tu vas changer quelque chose ou tu vas la laisser comme ça? Ça, je vais voir avec madame. Ça serait moi, ouais, tout le gris, moi, il dégage. Tout le gris, t'aurais fait en noir. Hein. Ouais, je pense que... en fait, ouais, il faut soit la laisser comme ça, parce que là, elle est d'origine extérieurement, donc... et tout va avec tout, soit, ouais, sinon, tu devrais tout mettre en noir, les jantes déchromées et tout, mais après, c'est... Peut-être que ça ferait peut-être un peu trop, je sais pas en fait. Moi je commence à être de moins en moins à l'aise frérot avec tout ce qui est déchromage, etc. Tu vois. Ouais. Ça fait trop bloc. Bah tu vois là le Cayenne pour les jantes j'ai regretté en fait. Enfin si j'ai bien aimé mais j'ai regretté tu vois. Ouais. Ça dépend en fait. Je pense que plus les années passent, plus c'est vrai que c'était bien de déchromer, c'était bien de mettre tout en noir. Bon, à un moment donné, je sais pas, moi je suis plus trop chaud comme avant pour faire ça. Après c'est votre voiture frérot. Ouais. Si tu veux le faire tout noir, fais-le quoi. Tu peux m'ouvrir le coffre s'il te plaît? Ouais, il y a un grand coffre quand même. Il y a un grand coffre et donc ça c'est quand le coffre est ouvert justement et que vous êtes par exemple sur l'autoroute, que les gens voient que vous êtes arrêté. Vous avez fait de la route un peu avec déjà ou pas encore? Ouais, on est... Vous êtes d'où à la base déjà frérot? Du Nord. Du Nord? D'accord.
Et donc ouais, ça fait une trotte à chaque fin. Tu fais quoi alors du coup pour venir? Là, combien de temps? Ouais. 2 heures. 2 heures? Ouais, ça va, ça se fait bien avec ça. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait comme... T'as fait beaucoup de kilomètres avec? Ah ouais, on a encore descendu cet été dans le sud. D'accord. L'hiver aussi. Ah non, on avait pris la mienne. Ouais. Ouais, si la route, Ouais, ça fait déjà 3 ans que vous l'avez, ouais. Et vous en êtes encore content 3 ans après du coup? c'est magnifique. Ouais, c'est bien. Hein. C'est fiable. Opel, c'est super fiable. C'est connu. C'est ce que vous avez commencé à vendre d'ailleurs, vous. Ouais, Isma, il a travaillé, je crois, 10 ans chez Opel et il a acheté que ça. C'est que l'odeur, je peux plus me la sentir. Ah, l'odeur de les Zafira, je peux plus. C'est vrai. Je me permets d'ouvrir, mon frérot, pour montrer un peu l'arrière. Donc là, il y a du cuir et de la surpiqûre. Et là, un petit rappel d'alu comme ce que vous allez avoir dehors. Le son ici. Et puis à l'arrière, c'est du cuir. Évidemment, il y a de la place. Les sièges arrière sont pas mal du tout parce que bon, bah, il y a quand même de la surpiqûre et du cuir qui est perforé ici. Donc c'est pas mal du tout. Et là, on voit les 2 baquets qui sont à l'avant. On rappelle la famille, c'est un 4 roues motrices. Et les baquets à l'avant. Avec le logo seuil de porte OPC. Et ici, on a un rappel de noir sur la console centrale. Ensuite, l'écran, la boîte qui est ici. Est-ce que je peux te demander le budget d'une telle voiture, frérot? Ou je peux pas te demander le budget? On a fait le coup 14 000. 14 000. 14 000. C'est bien. Hein. Côté 18. C'est côté 18. C'est honnête. C'est super honnête. Installation GPL. Il y a le GPL aussi dessus? Ouais. C'est vous qui l'avez fait? Non, non, c'était des. C'était déjà. Ok. Celle-là, c'est une importée d'Allemagne. Ok. On a eu un seul souci, et Ouais. c'est justement l'installation GPL en fait. C'était T'as- sûr. C'était logique. Voilà. Ouais. T'as la durite en fait, elle venait, la durite de gaz, elle venait appuyer sur une autre durite d'LDR D'accord. qui était en appui sur le coin. D'accord. Donc du coup, celle-là, elle a percé. Et ça a fait quoi? Ça a fait quoi? Bah, ça a vidé le liquide. Le LDR vidé. D'accord. Du coup, on l'a changé et j'ai récupéré l'ancienne durite et j'ai mis un bout pour pas que ça touche le coin. D'accord. Mais je peux pas déplacer le tuyau de GPL, c'est ça qui m'embête. Mais le GPL, qu'est-ce que tu peux expliquer à mes jeunes abonnés ce que c'est? Parce que nous, les anciens, on sait, mais peut-être que les jeunes ne savent pas, frérot. C'est du gaz de pétrole liquéfié. Ouais, donc du coup, C'est pas cher. c'est pas cher du tout. Et C'est la même- carte grise, elle est gratuite. Voilà, c'est ça. Donc c'est. Tu as très bien répondu à la question, frérot. Je l'ai aussi moi sur le 300 pareil. Tu l'as aussi installé sur le 300C? Ouais. Mais j'ai une question bête, mais pourquoi pas de l'éthanol par exemple? Ouais, moi j'aurais préféré. T'aurais préféré l'éthanol? C'est assez sec et tu bouffes tes joints de soupape. D'accord. Tes joints de queue, tu les bouffes. Ok. Moi je bouffe de l'huile comme pas possible. Beaucoup d'huile? Ouais. 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 C'est la première voiture que je filme qui est équipée du GPL. Et l'intérieur, bah c'est joli hein. C'est une quelle année? 2011. 2011. Bah ça a pas pris du tout une ride. Hein. Franchement, il y a des bagnoles de 2011 que tu mets ici, tu vas dire putain, le machin il a 40 ans, mais là franchement on est vachement encore dans le goût du jour et je trouve qu'elle a pas du tout pris une ride. Notamment le volant, j'aime bien aussi comment il est foutu. Après je pense que Opel c'est un peu comme Volvo, je pense que c'est vraiment les utilisateurs et ceux qui aiment la marque en fait qui vont acheter, tu vois. C'est grand public hein, évidemment. Mais pour moi, Opel et Volvo, tu sais, c'est des voitures de entre guillemets de connaisseurs et de passionnés de la marque, tu vois. Donc, Moi, j'aurais jamais acheté ça, j'aurais jamais eu l'idée de l'acheter en fait. moi non plus. Mais bon, c'est vrai que là, de l'avoir sous les yeux, c'est un break qui est vachement, en plus pour ce prix quand même, tu vois. Je trouve ça très joli, moi. On va aller faire l'essai. Et puis bah voilà. Riri, qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? Ouais,
moi je kiffe les breaks de chasse. Ouais. Après, je trouve que ça vaut pas quand même un RS6 ou un Non, c'est différent, frérot. Mais franchement, pour le budget. Pour le budget, je pense que c'est bien. Ouais. Je pense que c'est très bien. L'équivalent là, RS6, Un gros break comme ça, ouais. Après, ça dépend, comme je l'ai dit, tu vois, je pense que ça intéresse une clientèle particulière. Mais à l'intérieur, franchement, on est bien assis. On est bien maintenu. Puis avec le 4 roues motrices, à mon avis, ça doit bien tenir. Du coup, on va faire demi-tour ici, s'il te plaît, frérot. Combien de kilomètres pour 14 000 € sans indiscrétion? 178. Là. Mais toi, tu l'as depuis Ouais, ça fait 3 ans que tu l'as, donc t'as dû lui en mettre. Tu te rappelles, Jean? Je sais plus, je crois que c'est 100, un peu 100. 120? Non, 60. 160? Ouais, un truc dans le genre. Oh, on n'a pas fait beaucoup en fait. C'est une voiture qui roule tous les jours? Ouais. Ouais. Et là, du coup, on va aller au bout à droite, s'il te plaît. Dedans, c'est quand même bien silencieux. Hein. C'est quand même silencieux. Et on est raide, mais pas vraiment en fait. On est bien assis. Ouais. Et c'est que 3 ans après que vous allez commencer à la préparer, frérot? Ouais. Ouais, comme ça. Ouais, moi j'ai eu un gros taf sur la mienne. Ouais. Du coup, je me suis centré sur la mienne. On a acheté la nouvelle voiture du petit. Qu'est-ce que t'as acheté, frérot? Clio. Une Clio, ah c'est beau. Une Clio 2. Un Clio 2, c'est beau. Donc Clio 2 pour le petit. Et puis là, tu vas commencer à préparer celle-là, quoi. Voilà. Petit stage 2 comme il faut, d'accord. C'est bon? Ouais, s'il te plaît. Je pense que cette voiture, au final, elle peut s'adapter à tous les âges. C'est-à-dire, voilà, que n'importe quel âge, c'est vraiment... moi, j'aime bien la ligne, la dégaine de la voiture est ouf. Là, on va continuer encore tout droit. Qu'est-ce que tu lui reprocherais à la voiture, du coup? Moi? Ouais. Si t'avais un truc à lui reprocher, qu'est-ce qui te saoule dans la voiture? C'est raide quand même, je trouve. Tu trouves que c'est raide? Ouais. D'accord. Et le vrai point positif pour toi de la voiture, c'est quoi? Ça marche du tonnerre. Carrément. Ah bah ouais. Ça marche Faut pas bien. se mentir. Il vaut mieux pas se mentir. Mais ouais, non, t'as raison. C'est vrai qu'on sent... non, ouais, là-bas, comme le camion, s'il te plaît. C'est vrai qu'on sent qu'elle est assez raide. Donc c'est vrai que peut-être sur les longues distances... En fait, c'est bizarre, c'est pas vraiment raide à la suspension, c'est raide aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que tous les baquets, l'assise, etc., c'est vraiment raide. Donc ça, oui, je pense qu'à un moment, vous pouvez le ressentir, que ça soit tout le temps... c'est pas tape-cul, mais tu vois, c'est ferme en fait. Donc ça, je pense que ouais, ça doit être saoulant au bout d'un moment, mais sur de très nombreux kilomètres. Après, tous les jours, bon, tu roules, t'as pas le temps vraiment de le sentir, quoi. Mais franchement, ça me fait plaisir, hein. C'est la deuxième OPC que je filme et j'aime bien ces voitures. Vous pensez que vous allez changer d'ici combien de temps, ou les voitures vous les gardez quand même longtemps? On le garde. Tu les gardes, ouais. On le garde. Puis là, on va refaire encore là. Et tout droit, j'espère que tu vas avoir un peu de place pour accélérer un peu, pour que les gens se rendent compte un peu de comment ça développe. Là, tu as un mode OPC, voilà. C'est ça? Ouais. D'accord. Ouais, en fait, plus il y a de tours, plus ça marche. C'est vachement linéaire, mais au bout d'un moment, ça va marcher. Vous avez déjà fait des petits records de vitesse avec, ou là, on va prendre comme le Dacia, s'il te plaît? Bah, dès qu'on l'a eu, en fait, voilà, on a testé direct. Direct? Ouais, j'étais avec le 300C. Ouais. Et elle m'a mangé. Voilà. T'étais dégoûté? Ouais, bah, quand même. Ouais. Bah, pas grave, je vais revenir avec un SRT8 après. Ah, tu vas acheter un SRT8? Ah, ouais, c'est mon kiff. Qu'est-ce que tu vas acheter comme voiture, comme SRT8? Au mieux, ouais, ça sera un Challenger. Un Challenger Sinon, un SRT8. 300C, ça m'ira très bien.
Donc là, le fait que tu aies déjà un 300C, reprendre un 300C mais en SRT8, ça te plairait? Ah ouais. Tu aimerais rester dans l'esprit du 300C? D'accord. Bah, si tu prends un 300C SRT8, franchement, il faudrait venir nous le montrer parce que c'est des voitures aussi pareilles qui sont pas méconnues, mais c'est des voitures qui méritent qu'on les filme vraiment. Et sinon un Challenger. Ouais. D'accord. Ouais, un Challenger, c'est bon comme voiture, bien sûr. Ça a l'air souple à conduire quand même. Hein. Et moi, ce qui m'a fait halluciner, surtout par rapport à la mienne, Dis-moi. c'est que la direction, elle est incisive. C'est hallucinant. Elle est d'une précision. Ouais. Moi, la mienne, c'est un bateau. C'est un peu bateau. Les Américaines ont cette réputation malheureusement depuis quelques années maintenant, moins un peu sur les nouveaux modèles, mais d'avoir un peu cet esprit un peu bateau, tu vois. Mais ouais. Mais franchement, il faudra vraiment, si un jour tu prends une SRT8, que tu viennes nous la montrer, frérot. Là, c'est à gauche, s'il te plaît. Franchement, merci d'être venu nous montrer la voiture. C'est super agréable en fait c'est même une marque, en fait c'est une marque que même moi je vais pas vraiment connaître. J'en ai filmé que 2 sur ma chaîne. Du coup ça me fait vraiment plaisir en fait de pouvoir ressentir en fait ce que la voiture dégage, et franchement j'aime bien. C'est un break qui est vachement j'aime bien. Voilà, là c'est à droite, à gauche pardon, juste ici. Merci d'être venu nous montrer votre joujou. Une petite famille, frérot, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Vous avez les réseaux sociaux, les gars, ou pas du tout? Non. Pour la passion uniquement, alors voilà. Ça fait plaisir. Bon, bah ça fait plaisir, les gars. En tout cas, merci à vous d'être venus nous présenter votre voiture. Je vais la refilmer quand même de l'extérieur. Et puis on se quittera là-dessus. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas Isma, Riri. Il aurait décortiqué la voiture. Tu crois? Je vais faire un tour. Il y a la porte qui va passer. Oh, bah, il y a une place. Ah oui, il va rentrer en marche arrière, c'est mon tac. Je tape là? Oui, ici, c'est bien. Filmer la voiture. Merci en tout cas, les gars, ça fait plaisir. Et puis vous repassez quand vous voulez, hein, quand vous avez. Quand t'auras pris un SRT8, c'est ce que je te souhaite, tu reviens direct, hein, on va filmer ça. SRT8, c'est la guerre. Merci mon cher Riri. Ton Instagram, mon frérot, s'affiche en dessous. Et les amis, si vous avez envie de présenter votre voiture sur la chaîne, le mail s'affiche également en dessous. C'est toi qui t'es garé comme ça, Riri? J'ai un problème, je veux monter partout avec ça. Et ça reste un tas de ferraille. C'est qu'un tas de ferraille, frérot. Comme l'a dit le propriétaire, frérot. Ah oui, frérot. Le propriétaire du X nous a dit ça reste un tas de ferraille. Bah très bien, on va s'en occuper. Voilà. Avec Guigui, je fais vidéo. Ah ouais, Je mets des terrains là pour faire de franchissement. Dédicace à Auguste. Merci les amis, à bientôt. Une petite gueule, hein. Ça a une belle gueule, ouais. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, vous me le dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est vrai que parfois c'est bien de faire des modèles un peu comme ça inconnus, puisqu'au final j'étais pas vraiment, je m'étais pas rendu compte un peu de comment était la voiture, etc. C'est vrai qu'en la voyant, j'aime beaucoup. Elle est vraiment longue et elle est confortable et elle marche bien. Donc voilà, n'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram si ça vous a plu, et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!